Bonjour à tous, bienvenue donc aujourd'hui au lancement du rallye des métiers de l'aide à la personne. Il y a énormément de besoins de main-d'œuvre aujourd'hui et encore plus dans les années qui vont arriver. Les métiers en EHPAD, donc on a tendance à penser aide-soignant et infirmier. Non. Nous référençons dans nos établissements à peu près une vingtaine de métiers. Il y a également des psychomotriciens, des psychologues, des cuisiniers, des agents techniques, des médecins coordonnateurs. Voilà, donc tout ça, le panel est très large. C'est une opportunité justement de porter haut et fort ces métiers qui sont pour moi des métiers d'avenir et aussi des métiers extrêmement enrichissants. Des métiers de l'humain. Et du coup, on souhaite partager ça de façon à ce que ce rallye puisse permettre à chacun d'entre vous, organisateurs et participants, de venir découvrir la vraie vie que peuvent exercer des soignants, des accompagnements au domicile, en EHPAD, des actions de formation. Enfin voilà, il y a tout un florilège de propositions larges. On ne cuisine pas de la même manière quand on cuisine pour soi à domicile ou quand on cuisine pour une personne. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Non mais plus vous réfléchissez, vous comprenez pourquoi vous faites les choses. Un peu particulière, je vous ai mis les juste. Quand on cuisine, souvent on reçoit des copains, on cuisine pour soi et ça nous fait plaisir de partager nos propres recettes, nos propres plats. Voilà. Là c'est complètement différent, on va les cuisiner pour la personne. Qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qu'elle a envie de manger, comment on va stimuler son appétit, comment on va réveiller des sens. Donc c'est vraiment travailler pour la personne et pas pour soi. Effectivement, il y a plein de choses à connaître pour faire la cuisine pour de tierces personnes. C'est leur intimité, on rentre chez les personnes, c'est vraiment leur intimité, elles nous laissent rentrer et derrière il y a tout un lien de confiance du coup à créer. C'est aussi apprendre à avoir la bonne distance, parce qu'il ne faut pas prendre la place des enfants, des petits-enfants, il ne faut pas prendre la place de la famille, donc c'est être là, mais être discret, c'est rester à sa place aussi, de professionnel. Donc c'est vraiment un métier qui s'apprend. Avec notre création principale qui a été le Préjugix, le médicament anti-préjugé, on a décidé de proposer une Préjugix Party un peu réaménagée, un peu réadaptée et autour de laquelle en fait, on allait traiter des sujets, des préjugés liés à l'aide à domicile. Aide à domicile égale incapable. Mais incapable dans le sens, dans un autre métier. Elles font ça parce qu'elles ont... Non, c'est dans le sens, en fait, elles viennent, mais au final, elles sont bonnes à rien. Ah oui. Donc ça, c'est pas nous, hein. Encore une fois, je répète un peu, mais c'est des personnes concernées qui ont dit ça parce qu'elles entendent ça. Chercher des réponses à des préjugés que, un peu plus tôt dans la journée, à Oloron, ont émergé au cours aussi d'une autre Préjugix Party qu'on a réalisée avec des personnes directement concernées par les métiers de l'aide à domicile. Joris, il a envie de traiter que des torcheuses de cul. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'y aller ? L'objectif de tout ça, c'est de créer des podcasts avec donc du coup des témoignages. Et on veut aussi créer des affiches, une campagne d'affichage avec tous les slogans qu'on aura récupérés et travaillés. On va les valoriser en créant une vraie campagne d'affichage pour changer les regards.
Cet apprentissage m'a beaucoup appris, hein, même si ça fait pas longtemps que je suis là, ça permet d'être vraiment sur le terrain. Selon vous, quelles seraient les qualités à avoir pour se sentir bien dans ce métier-là Il faut être bienveillant, je pense, à l'égard des résidents, respectueux, aussi patient, parce que c'est pas toujours facile, mais voilà, l'écoute, si les résidents ont besoin de parler, de les écouter, d'être là pour eux. Aujourd'hui, il y avait 11 personnes intéressées pour voir un petit peu ce qui se passait dans les EHPAD. Pouvoir vulgariser, démystifier ces métiers du grand âge qui sont tant décriés au niveau média et qui finalement peuvent finir par faire peur ou être dévalorisés. Montrer un petit peu ce qu'il procure comme joie aussi, comme plaisir à être vécu. J'ai rencontré une candidate pour un stage d'immersion qui va être validée, vraisemblablement en accueil de jour ou en PASA, et à mon avis avec quelqu'un fortement motivé et avec des prédispositions évidentes. Voilà des effets concrets, bénéfiques de l'efficacité de ce rallye des métiers. Voilà. Et j'interviens sur tout le département du 64 pour déployer, mettre en œuvre la méthode de recrutement par simulation. Elle existe en France depuis une vingtaine d'années. Elle est mise en œuvre depuis 2005 sur Pau, sur tous les secteurs d'activité et pour toutes les entreprises qui souhaitent recruter sans CV. Elle ne regarde pas le parcours professionnel, les diplômes de la personne. Elles sont ouvertes à tout profil, donc les jeunes, les moins jeunes, les débutants, et du début à la fin du processus de recrutement. C'est-à-dire qu'on fait passer une séance d'exercice, on appelle ça des exercices, pas des tests psychotechniques, mais vraiment des exercices de mise en situation. Donc cet après-midi, vous allez en découvrir quelques-uns par rapport au secteur d'activité de l'aide à la personne. Sachant qu'il y a, enfin je redis à chaque fois, 1500 postes à pourvoir en 2022 en Béarn sur tous ces métiers-là. C'est énorme. C'est énorme. Pierre Lalode, le coordonnateur du PLI Béarn-Adour, plan local pour l'insertion et pour l'emploi, un dispositif territorialisé qui propose un accompagnement renforcé à des demandeurs d'emploi, mais qui aussi a le souci de travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire pour essayer de répondre aux problématiques d'emploi et en même temps aux problématiques des métiers en tension notamment. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons co-organisé ce salon des métiers d'aide à la personne pour répondre aux besoins cruciaux de ce secteur d'activité qui ne trouve pas de main-d'œuvre alors que les besoins vont croissant puisqu'on a de plus en plus de personnes, une population vieillissante et des personnes en perte d'autonomie qui nécessitent un accompagnement. Aujourd'hui, nous avons souhaité, avec mes collègues des autres services, présenter nos métiers sur ce salon. Pour moi, il y a une autre dimension,
mais qui dépasse largement le seul cadre de ces métiers, c'est le rapport que notre société a avec la vieillesse, qui à mon avis est extrêmement préoccupant. Je crois que c'est pas un bon signe qu'une société ait mis au rencard entre guillemets les personnes âgées depuis des décennies. Je crois que c'est plutôt une forme de déclin civilisationnel. Et je pense que là, il y a quelque chose, une prise de conscience qui est faite et on va peut-être aujourd'hui reconsidérer les choses. Oui, bonjour à tous, merci d'être là. Donc on clôture le premier rallye des métiers Béarn et Soule, qui est un embryon d'une réussite d'aujourd'hui et de demain. Tout comme la semaine des aidants, la semaine bleue, moi je n'ai qu'un souhait, c'est que ce soit renouvelé chaque année, mais il va falloir plus de soutien pour cela. On va voir avec les résultats affichés aujourd'hui que c'est vraiment l'embryon d'un début d'une réussite. Ça tombe bien parce que cet embryon va grandir, au même titre que la démographie des personnes âgées. J'ai entendu il n'y a pas cette semaine, je crois, en 2030, il y aura 2 fois plus de personnes de plus de 75 ans en France et la courbe démographique ne va pas freiner avant 2050. Donc un avenir au sein des EHPAD mais aussi des services à domicile est assuré. Venir travailler auprès des personnes âgées, ce n'est pas un mauvais choix, j'arrête pas de le dire, c'est plutôt un très bon choix avec des évolutions de carrière. Donc bravo au rallye des métiers parce que c'est un premier pas à l'étrier et il faut qu'il y ait les autres et tout le monde compte sur vous. Bon, si on se prête à rêver, mais tout en étant réaliste, je pense qu'à l'image de ce rallye, on a démontré qu'on pouvait toujours être dans la dynamique de fédérer. Les acteurs ont été au rendez-vous. Je pense que ça donnera certainement envie à d'autres de poursuivre, en tout cas dans cet élan. J'ai suivi plusieurs ateliers, effectivement, parce que c'est un domaine tellement vaste. Je n'ai qu'une expérience personnelle, mis à part mes parents qui sont décédés du cancer également et que j'ai accompagnés. Mais effectivement, c'est tellement vaste que de connaître les différentes structures, les différentes professions, les différentes possibilités d'emploi, bien sûr, ce rallye m'a permis de découvrir plein de choses.